Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à vous, 14e édition de ce salon VAP Expo. On est ici, porte de la Villette, dans Paris, pour cette 14e édition. Merci d'être là, une journée réservée aux professionnels. Et vous, bien sûr, pour la première fois cette année, on est monté en connexion sur le salon VAP Expo et on est en ligne. Vous pouvez nous retrouver en streaming pendant ces 3 jours. Vous êtes d'ailleurs en streaming à nous regarder, nombreux j'imagine. Merci d'être là. On va parler évidemment des pods dans un instant. Ce que je voulais vous dire, pour ceux qui en tout cas sont connectés en ligne, et d'ailleurs pour vous aussi qui êtes dans le public ici, si vous voulez flasher, il doit y avoir un QR code quelque part pas très loin d'ici, ou alors aller sur le site de VAP Expo. Si vous voulez poser des questions directement aux intervenants, vous pouvez aller en ligne, nous poser des questions, et nous allons évidemment y répondre. Voilà le concept de cette table ronde. Alors, 4 tables rondes pendant ces 3 jours. On va évidemment parler de la VAP, de ses évolutions, des enjeux. On va parler de la réglementation qui bouge. Ça sera la prochaine conférence tout à l'heure, je crois, à 14 h. Je crois pouvoir dire ça sans me tromper. En attendant, on va parler du pod. Qu'en est-il du pod? Le pod est en plein boom. On en trouve partout. Ça se vend comme des petits pains. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et si oui, on va tout savoir sur le pod. Et pour ça, voilà, le programme il est ici, 14 h, effectivement, les menaces réglementaires. Mais en attendant, donc, on va parler du pod. Bienvenue à tous les deux. Je vous laisse prendre vos micros. Merci. Merci. Je vais vous laisser vous présenter. Honneur aux femmes, Marine Flamme. Je vous laisse nous dire qui vous êtes et quel a été aussi, pourquoi pas, dans les grandes lignes, votre chemin dans la VAP. Alors, je suis Marine Flamme, donc directrice marketing et digital pour Inokin France. Je suis entrée dans la VAP il y a un peu plus d'1 an, presque 1 an et demi maintenant. J'ai un parcours d'une dizaine d'années en conseil en digital et 5-6 ans dans le retail. Donc voilà. Parfait, merci d'être avec nous. Pour parler des pods également, on a Aurélien Mater. Merci d'être là. Merci à vous. Je vous laisse vous présenter, nous dire qui vous êtes. Aurélien, bonjour à tous. Je suis dans la VAP depuis 11 ans maintenant. Je tiens un magasin physique à Strasbourg. Je suis plus spécialisé dans ce qu'on appelle la VAP high-end, c'est-à-dire haut de gamme d'artisans. Très bien, merci à tous les deux. Alors on a plusieurs questions à se poser. On l'a compris, donc le pod est en train de durablement s'implanter dans l'écosystème de la VAP. Est-ce que le règne du pod est venu? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Les systèmes propriétaires vont-ils durablement supplanter ces systèmes ouverts? Quelles sont les forces, les faiblesses des pods et puis des systèmes plus ouverts? Voilà les grandes questions auxquelles je voudrais que vous répondiez tous les deux. D'abord, peut-être pour ceux qui sont en ligne, qui ne sont pas des professionnels, nous redire ce que c'est qu'un pod dans les grandes lignes, s'il vous plaît, Marine. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un pod? Il y a en fait plusieurs types de pods. Il y a des pods qui sont full jetables. Donc c'est un petit système qui a une cartouche, qui a une batterie, et une fois que tout a été utilisé, tout est jeté. C'est solidarisé. Il y a aussi des pods dont la cartouche est jetable, la batterie est à conserver, elle se recharge, et ensuite on a aussi les pods qui ont une résistance remplaçable dans le pod tank, et qui est toujours un système qui est un pocket system quelque part. Donc il y a en fait plusieurs styles de pods. Tout dépend de quoi on parle finalement dans cet échange. Et on va parler, je pense, de tous ces styles-là. L'idée, c'est qu'on fasse un panorama, justement. Pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien? Ça a été lancé il y a combien de temps, les pods? Quelques années maintenant. Il me semble que ça vient d'Amérique. Disons que ça a été très popularisé par la marque Joule. Bien sûr. Voilà, donc c'est la marque qui a fait le plus gros buzz sur ce produit. Ok. Et qu'est-ce qui plaît tant, selon vous, dans les pods? La facilité d'utilisation. Clairement, on
peut y connecter une cartouche, ou alors elle est déjà intégrée, et puis on a juste à tirer et ça fonctionne. Ouais. Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est un système qu'on met facilement en service. Il n'y a plus qu'à finalement à l'allumer, à tirer dessus. C'est pas très cher en fait en termes d'entrée dans la vape, c'est un petit coût. Donc du coup, ça facilite l'entrée dans le vapotage. Après, l'idée, c'est pas de rester sur ces petits systèmes, hein, c'est de basculer ensuite pour arrêter de fumer durablement sur des systèmes ouverts qui vont du coup avec lesquels vous allez pouvoir du coup apprécier votre liquide, pouvoir surtout arrêter de fumer durablement, être un vrai système, un vrai moyen de réduire les risques sur la santé des utilisateurs. Ok, ça c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que finalement, pour arrêter de fumer, c'est pas le pod qui fonctionne? Disons que c'est un moyen de faire rentrer le fumeur, parce qu'en fait, c'est très facile de fumer. Il vous faut un paquet de cigarettes, un briquet et vous fumez. Tandis que pour vapoter, déjà, il faut rentrer dans un vape shop. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Ensuite, une fois que vous êtes rentré, on vous explique comment ça fonctionne, les différents types de matériel. Et si vous n'avez pas un accompagnement qui est suffisamment personnalisé, vous risquez finalement de repartir avec un matériel qui ne vous convient pas et vous n'arrêtez pas de fumer. Donc le pod, c'est le moyen déjà de se dire « Ok, je mets un petit investissement, je commence, c'est sympa, du coup je touche plus à mon paquet de cigarettes. Et après, comme je me fais bien accompagner par mon conseiller dans le vape shop, eh bien, je monte un peu en compétence sur des systèmes, par exemple des tubes, qui du coup vont me permettre d'avoir une vape encore plus appropriée du coup pour un arrêt durable. Rien. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, mais justement, là où on se perd un petit peu, c'est qu'on a du mal à catégoriser le pod et du coup, c'est pas forcément comment dire, la bonne solution finalement, parce qu'on a plusieurs types de pods et c'est pas forcément adapté pour arrêter de fumer. Enfin, sur l'évolution du pod qu'on a eu, quoi. Mais Okay. En tout cas, on est tous les deux d'accord pour dire que le boom du pod, ce sont vraiment ceux qui font leur premier pas dans la vape, hein, a priori. Ouais, tout à fait. Oui, alors tout dépend comment on market son produit aussi, hein, Ouais. parce que si on devait rapidement prendre l'exemple de Joule, ça a été tout de suite une cible très jeune. Donc voilà, enfin, tout dépend comment on travaille sa marque et à qui on s'adresse. Ouais. En tout cas, pour ma part, je mets toujours à la place de mon client finalement. Quel est le client pour quel type de produit par rapport à son besoin de vraiment, véritablement d'arrêter de fumer en fait. Ouais. C'est pas... Vous avez donc un magasin physique à Strasbourg. Oui. Donc on a compris, vous faites du high-end, c'est-à-dire plutôt du très spécialisé. On est déjà bien connaisseur de la vape, etc. C'est plutôt même de la vape, presque de la communauté de la vape. Est-ce que vous vendez aussi des pods? Oui, bien sûr, j'en ai Parce vendu. que, Oui. du coup, le fumeur qui rentre dans votre boutique, vous lui conseillez quoi? De repartir. Non. Avec quoi? Il repart avec quoi? Ouais, c'est plutôt ça. Non, clairement, ce que je conseille, c'est de partir avec le plus simple possible. Quand on fume, on sort une cigarette, on appuie sur son briquet et puis c'est terminé. Avec une cigarette électronique, on a besoin d'une résistance, de remplir, de recharger une batterie, etc. etc. Ça devient très compliqué. Là, le pod, ce qui est intéressant, c'est que c'est notamment le pod, on va dire, avec les cartouches jetables. On change une cartouche, on la remplit peut-être, on doit juste charger la batterie et c'est très simple, ça fonctionne. On n'a pas de bouton à appuyer pour certains systèmes. Et voilà, c'est le plus simple possible. Ok. Est-ce qu'on peut aussi mesurer son taux de nicotine avec un pod ou c'est pas possible? On peut moduler ce taux de nicotine? En fait, tout dépend toujours de quel type de pod on va utiliser. Si c'est un pod
qui est vendu pas pré-rempli en fait. Là, vous allez pouvoir choisir votre liquide à côté qui sera nicotiné en fonction de votre consommation antérieure de tabac. Ouais. Donc, en fait, tout dépend de quel type de fumeur j'ai en face de moi. Est-ce que j'ai un gros fumeur à 2 paquets de cigarettes ou est-ce que j'ai un fumeur à quelques cigarettes par jour, par exemple? Alors, les avantages des pods, on les comprend. Premier avantage, je dirais peut-être le prix. Rappelez-moi le prix en moyenne d'un pod. En fonction des systèmes, on a tous les prix, mais on peut trouver quelque chose à partir de 20 €, je pense. Ouais. Versus quand on est sur un système un peu plus ouvert, les premiers prix, on est autour de 100 € si je ne me trompe pas. Tout dépend Toujours, en fait, des sûr. marques. 100 €, c'est un bel objet avec de la qualité pour la plupart des marques. Ouais. On peut très bien avoir un système à 29,90 € ou à 39,90 € qui fonctionne très bien, qui a un bon rapport qualité-prix et qui, du coup, accompagne durablement le vapoteur. Ouais. Vous créez aussi des pods. Hein. C'est quelle gamme de prix et quelles sont les spécificités des pods que vous avez sur le marché? Alors, nous, on a un pod qui est le Sceptre. Donc, le Sceptre de chez Inokin a la particularité d'avoir un pod tank avec une résistance remplaçable. Donc chez nous, c'est pas du tout notre vision d'avoir du full jetable. C'est hors de question, c'est un désastre écologique. Donc on est sur des prix vraiment accessibles, hein, entre 25 et 30 € sur certains systèmes comme le Sceptre, par exemple. Ouais. Donc, premier avantage, le prix, on l'a bien compris. La facilité d'utilisation aussi, c'est ce que je comprends. Avec ses limites, peut-être? Ce serait quoi les limites du pod en termes d'utilisation? Aurélien? Ça dépend toujours de ce qu'on va appeler un pod. Mais c'est les réglages d'arrivée d'air pour chaque profil, peut-être de puissance, etc. D'autres limites? Oui, la puissance. Le fait que le vapoteur va finalement se professionnaliser, on va dire, dans son style de vapotage. Un vapoteur qui a entre 0 et 6 mois d'ancienneté va plutôt utiliser un système facile d'utilisation. On allume son pod, on tire dessus et voilà. Donc, il n'y a pas de gestion de puissance, il n'y a pas l'airflow. Donc l'ouverture en fait n'a pas de réglage particulier et en général on a la possibilité de mettre un seul type de résistance qui va être plutôt pour un tirage style cigarette, donc tirage MTL. Ouais. Ensuite, si on est sur d'autres styles, c'est toujours la question, hein, de quel type de pod on parle, et après on va avoir des pods et des pods mode aussi, avec lesquels on va pouvoir avoir des systèmes de réglage de puissance, mettre plusieurs styles de résistance par rapport à son tirage. Est-ce qu'on aime plutôt assez serré comme la cigarette ou un peu plus ouvert? Au final, je pense qu'on a peut-être mal démarré. On a besoin de définir réellement ce que c'est un pod, je pense. Allez-y. Et à mon sens, un pod, on est très proche de ce qu'a fait Joule. C'est une cartouche avec une batterie, on tire dessus et c'est terminé. Aujourd'hui, ça a énormément évolué, on peut régler l'airflow, la puissance, etc. Mais c'est ce qui faisait justement défaut, je pense, au pod, c'est que plus c'est simple, plus on est limité et finalement moins ça fonctionne, entre guillemets. Alors aujourd'hui, l'avènement du pod, c'est le terme de cette conférence. Si ça explose au sens noble du terme, évidemment, c'est parce que justement, on a rajouté des fonctionnalités en plus. C'est ce que vous dites? C'est qu'il est plus si simpliste qu'il l'était? Non, pas du tout, pas du tout. Oui, je pense que c'est une formidable porte d'entrée pour le fumeur, qui a ses limites, mais qui nous fait poser des questions à nous, acteurs du marché, vers quelle évolution on doit aller, etc., et se poser les bonnes questions. Alors justement, vous voulez poser ces questions. Qu'est-ce que ça change pour vous de savoir que finalement, les utilisateurs, ils ont besoin peut-être
parfois plus de simplicité. Je pense que c'est quand même aussi la qualité première du pod. Est-ce que ça vous challenge, vous qui faites du high-end, comme vous dites? Est-ce que ça vous remet aussi en question? Oui, je pense, oui. Oui. On a beaucoup de tendances et je pense que finalement, c'est pas assez représenté parce que les tendances sont inspirées après par les grandes marques. J'ai un exemple tout bête. Finalement, le pod, c'est un système tout en un, all-in-one. Et ça s'est apparu bien avant Joule, entre guillemets, puisqu'on avait... là, je m'adresse à ceux qui connaissent vraiment, vraiment, vraiment. Mais il y a une dizaine d'années, avec l'avènement de la Billet Box, qui date pas d'hier, où on avait un format tout en un, etc. Et ça suit l'évolution, finalement. Alors, il y a un mot très important, un terme très important qui est sorti de votre bouche, Marine, c'est l'écologie, évidemment. Un des gros sujets avec le pod, c'est que bien souvent, quand un des produits est cassé, on jette tout. Quand ça ne fonctionne plus, on jette tout. On ne peut pas remplacer. C'est des systèmes très fermés qui ne sont pas interchangeables. On est toujours dans un système qui est très un seul univers, une seule marque. Est-ce que ça change et du coup, vous, comment est-ce que vous réagissez à ça? Alors nous, c'est complètement dans notre ADN et dans nos valeurs de penser écologie quand on conçoit nos produits. Alors attention, hein, loin de moi l'idée de dire qu'on est 100% green, ce serait d'ailleurs pas du tout juste. En tout cas, on construit de plus en plus de solutions, de produits en pensant, voilà, qu'est-ce qui se passe après, une fois que le produit est obsolète, une fois que le produit est chez notre client, etc. En fait, dans notre métier, on a tout à construire. En fait, on a une filière à construire. Chez nous, en tout cas, pour parler d'Innokin, alors il y a des choses qui se mettent en place, le recyclage des batteries, la collecte des résistances usagées, le recyclage, la revalorisation. Derrière, on contribue aussi à l'économie solidaire puisque ça permet d'employer des personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi par ailleurs. Et sur le sujet du pod, si demain on devait fabriquer des produits de ce type-là, ce serait pensé obligatoirement avec son circuit de recyclage. Parce que quand même, quand on regarde un peu le panorama, à l'international, il y a juste la France qui est complètement blanche là-dessus. Le pod cartonne. Simplement, en France, on n'y va pas pour plein de raisons, en fait, parce que déjà, les Français, ils pensent vraiment à l'écologie. Alors, chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses possibilités au sein de leur foyer. Les entreprises vont de plus en plus sur l'aspect écologique. Maintenant, ça se fait pas à pas. Hein. Et l'idée, c'est pas de faire des plans à 5 ans et dire dans 5 ans, on sera à 100%. Non, l'idée, c'est de faire un pas devant l'autre. C'est des quick wins, c'est des petites choses. Sauf que mises bout à bout, on a vraiment fondamentalement changé les choses. Nous, on a déblisté complètement nos produits. On a des packaging éco-responsables qui sont faits à partir de matériaux recyclés et recyclables. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut penser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a envie de faire demain et comment on le met en place. Okay. Et donc ce que vous dites, c'est que pod et écologie, ça peut quand même aller ensemble. Le tout, c'est de le travailler correctement, en fait. On ne peut pas se dire, allez, on lance et après on voit. C'est plutôt, OK, si on y va, comment on fait ça? Ouais. Aurélien? Je pense qu'on a besoin d'ouvrir les possibilités du pod pour le rendre écologique. Forcément, un système fermé où on change la cartouche, etc., ce ne sera pas écologique. Donc on a besoin d'aller vers ce sens-là. On a besoin probablement de repenser toutes les connectiques qu'on trouve à l'heure actuelle, qui sont aussi simples qu'un pod, avec 2 aimants, par exemple, je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur, mais et où on puisse soit changer notre résistance, soit offrir d'autres possibilités pour aller vers plus d'écologie. Ouais. Merci beaucoup. Alors, si on regarde le titre de cette conférence, l'avènement du pod, ça c'est une affirmation. Question, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle finalement pour vous deux? Aurélien? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle.
aucune des deux, j'ai envie de dire. On se rend simplement compte des besoins des fumeurs, j'ai l'impression, et des vapoteurs aussi en général, d'avoir des systèmes qui soient plus simples et plus efficaces. Okay. Donc c'est quand même un début de bonne nouvelle. Oui, c'est un début de bonne nouvelle. Oui. Bonne nouvelle si on fait attention à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ce soit peut-être plus ouvert, avec des éléments peut-être plus interchangeables, etc. Oui, Marine, même question. Je dois répondre à la question, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Je dirais que c'est une bonne nouvelle pour les fumeurs qui ont encore ce frein d'aller vers le vapotage, d'arrêter de fumer, d'arrêter de s'empoisonner. Par contre, voilà, hein, c'est comment ça va se construire. Je pense qu'on doit aussi montrer le chemin, et essayer de construire des choses qui ont du sens, à la fois pour nos clients, nos futurs clients, et puis pour la filière. Ouais. Merci. Est-ce que vous avez des questions, vous qui êtes là, dans le public? En ligne, je n'ai pas beaucoup de questions, à moins que je ne sois pas connecté encore. Je ne crois pas. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si pas de questions, dernier exercice. Vous avez un public, vous avez une caméra. Je laisse vous adresser à ceux qui sont là. Si vous aviez un message à passer sur ce sujet du pod, un conseil, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil? Quel est le message? Quel est le SMS finalement? On va faire un exercice. Si vous devez envoyer un SMS à tous les utilisateurs de pod ou les potentiels utilisateurs de pod, vous leur dites quoi? Marine? Now you quit smoking. Vous arrêtez de fumer. Ah, c'est la traduction. Ok, parce que je ne suis pas bilingue. Merci. Non, c'est très important, en fait. Ça, on parle de santé. Ouais. On a une super machine, hein, notre corps fait plein de choses merveilleuses. Hein. Donc, on respire sans réfléchir. On a notre cœur qui bat sans réfléchir. Donc, on s'empoisonne vraiment avec la cigarette. Je trouve ça dommage. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que on a beau traquer des messages sur des paquets de cigarettes. C'est pas ça qui fait que les gens... Tout le monde sait en fait que c'est pas bon pour eux. Ouais. Tout le monde sait que ça nous empoisonne. Et pourtant, ils sont encore avec leur paquet dans la main. Donc il y a quelque part un peu de psychologie à faire aussi là-dessus. Aurélien? Alors moi je commencerai mon SMS par Kikou, lol, ça va? Non, je rigole. Non, j'aimerais faire un SMS en disant, en envoyant un message à toute l'industrie pour repenser cette simplicité, cette connectique. Peut-être qu'il est temps d'arrêter avec le 510 traditionnel comme on le connaît, c'est-à-dire avec l'atomiseur qui se connecte à la batterie, et de s'inspirer du pod pour avoir quelque chose de plus facile, mais pour autant qui laisse plusieurs possibilités et puis beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, parce que je pense que c'est l'important. Merci beaucoup Aurélien, merci Marine, merci à vous. Profitez de ce salon Vapexpo qui vous est offert. Retour de Vapexpo après de longs mois d'absence. C'était long, hein? Ça a été long? Ouais, très long. Marine, c'était long aussi. Vous, ça fait un an que vous êtes... donc c'est votre premier Vapexpo? Oui, je suis ravie d'être là d'ailleurs. Super, écoutez, profitez-en. On se retrouve évidemment sur cette scène. À 14h, on va parler des menaces réglementaires. C'est évidemment un sujet d'actualité pour tout l'univers de la vape. Et on en parle ici à 14h. Soyez de retour si vous êtes en ligne. 14e édition de Vapexpo. À tout à l'heure. Merci, bye bye. Music Vibe. Music Vibe.
Vibe.